Salut à tous, c'est Fred, bienvenue dans cette nouvelle vidéo IRL. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, qui est basée sur le deuxième ou troisième suivi d'élevage sur mes menthes. Donc je ne sais plus le combienième, on le verra dans le titre. Alors, vous voyez que le parquet est complètement flou, alors c'est pas la qualité de mon téléphone qui a empiré, c'est tout simplement que j'ai fait un réglage de mise au point qui me permettra de vous montrer des choses de plus près sans ruiner la qualité. Voilà, j'ai fait une mise au point manuelle, du coup elle est fixe, elle ne s'adaptera pas, mais c'est pas plus grave. Comme ça au moins je vais pouvoir vous montrer les insectes sans que ça ce soit du 320p dégueulasse. Déjà que mon téléphone ne fait même pas de la HD, il ne fait même pas de 720p. Donc c'est pour ça aussi que mes vidéos IRL, que ce soit des unboxings où les vidéos sur les menthes ne sont pas excessivement travaillées, même au montage. Je pense que c'est quelque chose que je ferai lorsque j'aurai un nouveau téléphone, ce qui pourrait arriver dans l'année, je pense. Hein. Pour ceux qui se demandent, j'ai un Windows Phone. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de la... Comment dire, de la vétusté de mon appareil. Voilà, donc on va commencer dans le vif du sujet avec les Phylocrania paradoxa, donc les menthes fantômes, rappelez-vous, ce sont ces menthes qui sont assez petites, qui sont très faciles pour les débutants et qui ressemblent à des feuilles mortes, qui ont un air un peu d'alien. C'est peut-être pour ça finalement qu'on les appelle menthes fantômes au lieu de menthes feuilles mortes, peut-être. Donc j'ai un mâle, alors j'en avais 4, j'en ai perdu une dans la foulée, suite à une mue, elle a refusé de se nourrir, elle s'est laissée mourir, alors je ne sais pas pourquoi, ça doit arriver, hein, on maîtrise pas non plus 100% des conditions d'élevage, donc bon, c'est pas grave. Donc j'ai un mâle et une femelle déjà adultes, donc lorsqu'ils atteindront la maturité sexuelle, je tenterai un accouplement. Donc là pour l'instant ils viennent de muer, donc ils sont pas encore prêts, donc je vais commencer avec la femelle que je vais vous montrer. Donc ça va être juste dingue parce que là je l'ai sous les yeux, je vous la montre tout de suite, regardez. On dirait pas vraiment une feuille morte, elle nous regarde. Donc la tête est à gauche, hein, si vous vous demandez, avec la petite crête. Donc c'est vraiment une menthe que j'adore. C'est une menthe qui, malgré les apparences, est très 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 facile à élever. Et contrairement à toutes les autres menthes, elle peut s'élever en communauté, ce qui est relativement cool pour une menthe, parce qu'on le sait, les menthes sont cannibales. Hein. Normalement, c'est une par boîte. D'ailleurs, pour les menthes fantômes, vous voyez, je fais un biotope avec des feuilles mortes. Bon, elles sont vertes. J'ai pas pu faire autrement. C'est des feuilles que j'ai récupérées en été et que j'ai laissé sécher. Si vous prenez des feuilles, des branches avec des feuilles mortes en automne, les feuilles tomberont naturellement. Il faut prendre des feuilles bien vivantes et les faire sécher soi-même. Donc voilà cette beauté, j'ai envie de dire. Regardez, c'est juste. Alors c'est juste un insecte, mais moi je suis juste subjugué par le fait qu'un insecte qui a quand même pas l'intelligence, par exemple, de l'humanité pour développer des techniques de camouflage. Finalement, inconsciemment, cet insecte ressemble à s'y méprendre à une feuille morte. Je me demanderais toujours comment des animaux qui... Enfin, c'est pas lui qui s'est dit je vais faire un camouflage avec des feuilles, quoi. C'est vraiment d'emblée, l'insecte est comme ça et je ne comprendrai jamais comment ces mécaniques ont pu se mettre en place. L'évolution qu'il y a dû avoir derrière, et vous le voyez d'ailleurs, ces ailes, on dirait vraiment des feuilles... une feuille morte, en fait, c'est juste un truc de malade. Et je mets mon petit doigt à côté pour vous montrer à quel point c'est petit. Là, on est sur du 4, allez, 5 cm au grand max. Mais là, franchement, c'est juste dingue. Je vous montre un peu la tête. Voilà. Donc, ça, c'était la femelle. Je vais refermer la boîte et je vais vous montrer le mâle. Alors, il n'y aura pas que les phylocrania. Je vais vous montrer juste ce qui a évolué. Hein. Pas besoin de vous remontrer ce que vous avez déjà vu. Parce que ça va encore être une vidéo de 50 minutes encore. Et bon, c'est pas une chaîne sur les menthes. Alors, le mâle, je vais le prendre. Alors, faut que je fasse gaffe parce que les mâles volent relativement bien. Alors, le mâle beaucoup plus petit, une couleur beaucoup plus claire, vous voyez. Et les ailes, d'ailleurs, il y a un motif de croix juste ici. Alors que sur la femelle, vous aurez sûrement remarqué, ce sont des lignes diagonales parallèles. Des antennes et une crête beaucoup plus fine et beaucoup plus longue. Donc voilà. Donc, je vais essayer de me mettre dans une position adéquate. Donc après, ça a toujours la même forme une fois adulte, hein, les menthes. On a les ailes, l'abdomen, les 4 pattes locomotrices, la tête, le thorax et les pattes. Alors, je suis un petit peu à contre-jour pour le coup, mais je ne peux pas faire vraiment autrement. Donc là, vous voyez, il nous regarde. Donc voilà, ça c'est vraiment une menthe que j'adore et que je connaissais depuis longtemps.
mais je la pensais vraiment très compliquée, du fait que c'est une menthe qui est quand même... Moi, je partais toujours du principe que plus les menthes, elles ont un design de ouf, plus elles étaient compliquées, mais il n'en est rien, voilà. Donc ça, c'était pour les Philocrania paradoxa. Je vais aller vous montrer d'autres espèces, donc je vais aller les chercher, je reviens vers vous tout de suite. Alors, je vous ramène deux nouvelles espèces que vous avez déjà vues. Là encore, j'ai une nouvelle espèce que vous ne connaissez pas que je vais vous montrer. Donc là, on est sur la Pseudocreobotra walbergi. Bon, un nom de merde, mais une super belle menthe. Alors, j'espère que ça va bien passer à la caméra. Je vais la poser. Donc ça, c'est une menthe, je vous la montrerai adulte. Je vais même pas vous mettre de photos. Je préfère vous faire la surprise le moment venu. Donc, je regarde vite fait sur mon écran retour. Ouais, l'image est super. Vous voyez, il y a quand même du mieux. Donc, fallait juste faire la mise au point manuel. Donc, voilà. Donc, ce que vous voyez juste ici, là. Alors, attendez, je vais essayer avec mon petit doigt de vous montrer. Ça va pas être simple. Juste au-dessus de mon ongle. Avec la petite spirale, là, c'est en fait, ça, c'est les futures ailes. Et avec les pics, là, c'est l'abdomen, en fait, qui est replié, en fait, sur le dos. Mais, en fait, quand elles seront adultes, l'abdomen, comme n'importe quelle autre menthe, va se mettre dans l'axe et les ailes vont le recouvrir. En tout cas, ça, c'est une super belle menthe. Je pense que c'est une des plus belles. Elles font partie de la famille des menthes fleurs. Et si vous regardez bien, les yeux sont roses vifs. Faut pas que je m'approche trop non plus, sinon ça déconne avec le focus, mais c'est pas grave. Donc voilà pour celle-ci. Donc vous l'aviez déjà vu, elle grandit bien et elle change de couleur assez régulièrement. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre, alors que vous connaissez là aussi, mais qui a plutôt bien grandi. Alors, oui, pour ceux qui se demandent, je suis dans mon salon. Hein. D'ailleurs, il y a un oiseau qui vient de se poser sur le balcon. Donc, on a ici une de mes deux Popas purca. Donc, ce sont des menthes bâtons. Alors, je vais la récupérer. Donc, là encore, j'ai fait un terrarium qui s'adapte à la menthe. Donc, voici le terrarium. Donc, des branches, parce que c'est une menthe bâton. Voici la menthe en question. Donc, c'est une menthe qui vient d'Afrique, celle-ci. Comme toutes celles que je vous ai présentées jusqu'ici. Quoique... Ouais, toutes les menthes là que je vous ai présentées, la Philocrania, la Pseudocreobotra et celle-ci, la Popas purca, ce sont des menthes africaines. Voilà, j'en ai qui viennent d'Asie aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment une menthe qui vraiment imite à merveille la texture du bois. Qui est beaucoup plus trapue que les autres, hein, qui a une tête assez particulière. Alors c'est une menthe qui est relativement alerte. D'ailleurs, je plains les insectes qui entrent en contact avec ça. Donc c'est pas un animal qui est dangereux pour nous. Je vais juste essayer de la déranger un peu. J'aimerais en fait qu'elle se mette en position branche parce que je crois que j'ai jamais eu l'occasion. Voilà. Regardez. Parce que non seulement elle ressemble à une branche, tout comme les mentefeuilles et les mentefleurs qui imitent des végétaux, mais elle sait qu'elle doit imiter une branche. Et en fait, vous voyez, elle met ses pinces comme ceci, le long dans la continuité de son corps. Elle plaque ses antennes en arrière. Bon, là, elle les agite un petit peu parce qu'elle se demande ce qui se passe. Et en fait, là, ça se voit pas sur ma main, mais je peux vous assurer, en connaissance de cause, que lorsqu'elle est sur une branche, c'est vraiment flagrant. Elle plaque ses pattes contre la branche. On dirait vraiment une petite branche. C'est ouf, quoi. Si je vous la mets comme ça, on pourrait croire que c'est une branche, là, avec les petites écorces, ce genre de choses. Je suis désolé pour le contraste et la luminosité, c'est pas parfait encore. En tout cas, voilà. Donc, sur ces espèces-là, toujours pas de soucis, ça se passe très bien. Maintenant, je vais aller chercher la nouvelle espèce qui a rejoint l'élevage. Et je vais vous ramener aussi les Sphodromantis. Je crois que vous les aviez pas vus adultes. J'ai toujours les Créobroteur Gematus pour ça. Alors, oui, je donne les noms scientifiques. Je pars du principe que vous avez regardé les anciens suivis d'élevage. Et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Donc, je vais chercher les Sphodros et la nouvelle espèce, dont je vous dirai le nom une fois que je l'aurai pour vous montrer. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez. Et je suis de retour. Alors désolé si ça fait des bruits un peu comme ça. Je tiens mon téléphone. Vous devez connaître les bruits que ça fait quand on manipule un appareil photo, une caméra qui filme. Donc je vais commencer avec les Sphodromantis SP. Donc SP, je rappelle, c'est quand on connaît le genre
Sphodromantis, mais qu'on ne connaît pas l'espèce. Ça pourrait être une Viridis ou une Gastrica. En tout cas, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas une Sphodromantis lineola, parce que sinon elle aurait du jaune sur ses pattes ravisseuses. Donc voilà. Donc je sais pas si je vous les avais montrés adultes, c'est pour ça que je vous les montre. Alors attendez, parce que je tiens le téléphone avec ma main. Voilà, juste pour vous montrer l'échelle avec ma main. Voilà, elle fait la taille de mon annulaire, c'est vraiment une grosse menthe. Voilà, donc évidemment pour ceux qui se demandent, vous êtes libre d'avoir la phobie des insectes, mais non, les menthes religieuses ne sont pas dangereuses, elles peuvent mordre ou griffer enfin, si elles ont peur ou pour se défendre, évidemment, mais ça c'est comme les chats, hein. Si vous allez emmerder un chat, il va vous griffer et vous mordre, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ces insectes-là, ce sont des chats miniatures, hein. Il n'y a pas à dire. Alors là, elle va sûrement vouloir regarder la caméra. Vous avez un plan imprenable sur cette magnifique menthe, qui est d'un vert magnifique d'ailleurs, hein. Alors celle-là, j'hésite à la reproduire, parce que quand elle se reproduit, on se retrouve vite avec plusieurs centaines de menthes, et je pense que je vais en vendre. Alors, je pense que... Aïe, voilà, je me suis fait pincer. Alors, je la remets dans sa boîte, parce que j'aimerais vous présenter l'autre variété, mais ça va être chiant si elle met ses pattes. Voilà, elle met ses pattes là où je suis censé refermer le couvercle, donc c'est génial. Bon, c'est un insecte qui est quand même assez farouche, hein, il faut le dire, mais bon. En général, ça se passe très bien, et puis bon, hein, une petite coupure, c'est pas bien méchant. On va passer avec la nouvelle arrivante de l'élevage, toute nouvelle espèce que vous allez avoir du mal à voir parce qu'elle est extrêmement petite. C'est une Polis pilota SP que je trouve magnifique, qui ressemble un petit peu dans la forme à la menthe religieuse de nos régions, mais qui a une couleur un peu particulière. Alors, je vous mets une petite photo de ce à quoi elle ressemblera adulte. On verra si j'arrive à la maintenir. Alors il va falloir que je la trouve, je la vois. Je vais essayer de la faire remonter. Je pose le téléphone 2 secondes. Alors faut que je fasse gaffe parce que ce sont des bébés, hein. Enfin, ce sont des bébés, j'en ai que 2. Et ah bah elle est sur ma main, c'est nickel. Alors, vous allez voir un bébé menthe. Voilà. Donc ça, c'est Polis pilota SP. Donc ça passe plutôt bien. Donc vous voyez, elle fait la largeur de mon index, hein, et j'ai des mains de taille normale, hein. Je suis pas gros. Je suis un peu en train de le devenir, mais bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle une nymphe, hein, c'est une bébé menthe. Alors, j'ai prévu un petit truc pour vous permettre de mieux voir, parce que je sais que j'ai un téléphone qui fait de la qualité à la con. Regardez, j'ai une petite... Alors, il va falloir que je la place bien. J'ai une lentille macro. Alors, on va voir ce que ça donne, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Alors, il va vraiment falloir s'approcher beaucoup. Regardez, pour une toute petite menthe, on voit quand même pas mal de détails. Alors pour l'instant, ça ressemble un petit peu à la Sphodromantis. Il faut vraiment être prêt. On voit à quel point la peau de mes doigts est sèche. Voilà, petit zoom sur la tête, j'aimerais bien. Alors je suis peut-être là, trop près je pense. Et voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc vous voyez, hein, c'est une menthe miniature. Voilà, il n'y a pas de larves chez les menthes. Lorsqu'elles sortent de l'œuf, elles sont directement comme ça. Voilà, donc Polis pilota SP, vraiment, ça faisait longtemps que je voulais avoir cette espèce. C'est chose faite. Alors je vais la remettre dans sa boîte. Voilà, bon, ça c'est assez... Donc c'est une grosse menthe, hein. La femelle est grise et le mâle est marron avec une ligne verte, ce qui est assez joli. Alors, la seule espèce que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, c'est la Créobreteur gematus, parce que clairement, elle n'a pas changé, hein, elle est passée adulte maintenant. J'ai perdu mon mâle qui est mort de vieillesse, hein, tout simplement. Par contre, je vais vous montrer un truc, c'est que, regardez, j'ai réussi à les reproduire. Et j'ai des zoothèques. Alors les zoothèques, ce sont des petits cocons que la menthe produit avec plusieurs œufs à l'intérieur. Alors on voit pas les œufs de l'extérieur, mais on voit les portes de sortie qui sont les espèces de petits... qui sont les sortes de petits points blancs au milieu, juste au milieu dans le sens de la longueur. Donc, alors, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Donc vous allez dire, Fred, tu vas en avoir la masse, c'est génial. Non, en fait, il faut savoir qu'une menthe, même si elle n'est pas fécondée, une femelle va quand même pondre ses œufs, parce qu'elle produit les œufs, en fait, comme une poule finalement, mais ils ne sont pas fécondés. Donc en gros, les zoothèques fécondées, j'en ai 4, ce sont les 4 qui sont tout à droite.
Et le reste n'est pas fécondé. Mais je les mets là au cas où, mais c'est vraiment au cas où, parce que le mâle a été en contact, mais je pense pas qu'il y ait eu accouplement. On verra bien, ça ne devrait plus tarder, là, dans 1 ou 2 semaines, je pense que je devrais avoir les premières éclosions. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. Et puis, ma foi, bah, je pense que c'est tout pour les ventes. Donc voilà, nouveau suivi d'élevage. Alors, pour ceux qui découvrent la vidéo sur les menthes, parce que je sais qu'il y a eu des nouveaux abonnés et tout. Alors oui, vous êtes bien sur une chaîne Halo. Il se trouve qu'IRL, j'ai 2 grandes passions, les plantes et les menthes. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur les plantes. Ça va arriver, je pense, prochainement. Je vais la tourner peut-être après, là. J'ai envie de faire une vidéo sur les plantes. Et j'avais demandé, il y avait 2-3 personnes qui étaient intéressées. Donc ma foi, voilà. Alors oui, je fais du Halo, je fais du Minecraft. C'est une chaîne gaming. Mais je fais un petit peu de vidéos comme ça pour vous partager mes passions IRL et quelques curiosités. Donc j'ai conscience que ça n'intéressera peut-être pas tout le monde. Mais voilà, considérez ça comme un extra et regardez-le que si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, moi je sais que je continuerai d'en faire. Parce que c'est une chaîne Halo qu'on ne peut pas faire autre chose. C'est pas comme si non plus j'allais faire du Call of Duty ou du Fortnite. Je pense que ce contenu-là est quand même un petit peu plus legit. Ma foi. Voilà, ça c'était pour le troll. Donc ça c'est des bandes de nylon en fait. Vous êtes obligé parce que les bébés menthes ils passent à travers ça. Donc ce que la plupart des éleveurs font, c'est que vous allez acheter des collants au premier prix, vous en coupez plein de petits carrés, vous prenez un gobelet avec un couvercle, vous mettez ça, vous refermez, vous coupez le milieu en fait. Comme ça aéré au maximum et ils ne peuvent pas passer, c'est radical. C'est ce que les éleveurs de dendrobates font avec les drosophiles qui sont des petits moucherons qui s'élèvent assez facilement sur des fruits, ce genre de choses. J'en élève évidemment pour les bébés menthes. Donc voilà. D'ailleurs, je fais bien d'arrêter ma vidéo maintenant parce que la lumière naturelle commence à décliner. Il y a des nuages. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, ce que vous pensez de ces curiosités de la nature. Si ce genre de vidéo vous intéresse, évidemment. Et puis, enfin, même si ça vous intéresse pas, je pense que je le ferai quand même de temps en temps. C'est pas non plus le truc que je fais hyper souvent, donc bon, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout pour moi. Je vous souhaite très bonne soirée, très bonne journée, peu importe. On se retrouve très bientôt pour du Halo, pour des plantes, je pense, très probablement. Du Minecraft, voilà, comme d'habitude. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, donc bah, écoutez, merci à vous. On se retrouve très bientôt. Salut à tous. Alors, c'est encore moi, donc petite scène finale pour la vidéo que je tourne plusieurs jours après avoir tourné la vidéo que vous avez vue. Donc souvenez-vous, dans la vidéo, je vous ai montré des zootech, donc de Créobroteur gimatus, à savoir les menthes fleurs que vous voyez ici, la tête à l'envers. Eh bien, j'ai eu mes premières naissances avant-hier et j'en ai encore aujourd'hui. Je vais vous montrer ça, j'espère que ça va passer à la caméra. Regardez ça. Voilà, donc j'ai mes naissances. Regardez. Donc, voilà, j'en ai pas 400 non plus, mais j'en ai quelques-unes. Alors attendez. Je vais. Regardez ça. Donc voilà, petite menthe fleur hein, que vous connaissez, avec les ailes très colorées. Bon voilà, c'est le Hotech, voilà, c'est le 4e Hotech en partant de la droite qui a éclos. Comme j'avais prédit, les 3 autres sur la droite vont devoir suivre normalement. Donc bah, c'est plutôt cool, je suis vachement content de pouvoir vous montrer ça, les naissances, enfin. Du coup, j'en ai eu, donc là j'ai ces naissances, donc on est le matin là, actuellement. Donc c'est des naissances, donc là je vais aller déjeuner, enfin il est midi passé. Je suis un petit peu tard ce matin, hein, confinement oblige. Et du coup là je vais déjeuner et puis après je vais m'en occuper. Donc j'en ai déjà eu une éclosion de 10 spécimens qui vont très bien je pense. Alors regardez, j'ai installé, donc là voilà, ça c'est ma culture de plantes, voilà. Donc ma culture d'herbe pour nourrir les criquets migrateurs qui vont nourrir les menthes par la suite. Donc ça c'est un Drosera, c'est une plante carnivore. Je vous ferai une vidéo sur les plantes, un de ces quatre. Là c'est des plantes pareil. Ça c'est des boutures de plantes carnivores, ça c'est des petites Tillandsia, des petits rejets. Voilà, et ça j'en profite pour vous le montrer. Ça c'est des graines de Tillandsia. Je vous ferai une vidéo sur les plantes de toute façon avec le confinement, je vais avoir que ça à foutre de toute façon. Et donc regardez,
Petit tapis chauffant, donc ça oui, c'est des lampes horticoles. Bon, c'est des trucs de chez eBay, hein, ça coûte pas très cher, mais bon. Donc, vous voyez, dans des gobelets en plastique, à la suite, j'en ai eu 10. Et en fait, je vais vous montrer. Donc c'est la même configuration qu'un terrarium, on va dire classique. Donc ça, c'est une compresse de gaz que j'ai dépliée pour servir de couvercle, mais ça permet l'aération. Et en fait, voilà, la menthe est juste au fond. Bon, c'est vraiment très petit, hein. Un petit peu de terre de coco pour l'humidité, c'est une espèce qui aime l'humidité. Un petit bâton, voilà, on fait pas dans l'esthétique, on fait dans la praticité parce que on peut pas faire de l'esthétique quand on a des dizaines et des dizaines de naissances, ça coûterait trop cher. Et du coup, je pense que ça, bah, je vais en garder quelques-unes pour la pérennité de l'élevage et le reste, je pense que ça va se vendre, hein. Je pense que je vais en vendre, mais alors je pense que je vais les vendre près de chez moi parce que je me vois pas faire des envois par la poste ni par aucun autre transporteur. Bon bah voilà, c'était voilà, je me suis dit vu que ma vidéo je l'ai pas encore montée, bah je me suis dit je vais montrer ça. J'avais dit que je montrerai les naissances. Donc voilà, plein de bébés, menthe, fleurs, donc bah c'est cool. Donc à savoir que la prochaine éclosion, bon il y aura encore d'autres textes de ça qui vont éclore. Il y a aussi les mantis religiosa, donc les menthes religieuses européennes. Je suis très en attente de ça. Parce que là, contrairement aux menthes tropicales, le surplus, je vais aller les remettre dans un endroit particulièrement propice à cette espèce. Donc c'est une menthe qui vit en France, donc je vais aller relâcher le surplus. Ça permettra de gonfler un peu la population locale. Et un endroit que j'ai en tête, peut-être que je vous ferai une vidéo du relâchement, quand je les relâcherai. On verra. Et sinon, la prochaine à se reproduire, bah, ce sera les philocraniens, je pense. Les sphaudromantis, je pourrais, mais je me dirais, les sphaudromantis, c'est vraiment c'est des grosses éclosions. On peut avoir jusqu'à 250 bébés. Je ne vois pas. Surtout que c'est une menthe relativement commune. À la rigueur, les Polyspilota sont plus belles. Je pense que je. Mon chat qui fait des conneries. Je pense que je les reproduirai, celle-là, quitte à en avoir plus. On verra bien. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste pour vous montrer cet heureux événement. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Alors, c'est encore moi. Alors, oui, j'ai toujours pas posté la vidéo sur les menthes, ça fait plusieurs jours, mais j'ai bien fait de pas le faire parce que je vais faire une petite update. Que vous voyez actuellement, regardez ça, une de mes deux pseudo-Créobotra Wahlbergi est devenue adulte. Et regardez-moi ces ailes magnifiques. Alors, le focus est un peu à chier, voilà, c'est mieux comme ça, donc avec du jaune, du vert un peu kaki, du blanc, du noir, avec ce motif de 9 sur les ailes. Alors je vais essayer de déclencher une posture d'intimidation. C'est pas dit que ça marche, mais je vais essayer. Alors les ailes sont pas aussi colorées que les créobroteurs, mais alors attendez, je mets la caméra de côté 2 secondes. J'essaye de déclencher quelque chose. Et pour le coup, la menthe, elle s'en fout, j'ai l'impression. Non, bon, elle s'en fout, c'est pas grave. Mais c'était juste pour vous montrer cette beauté. Regardez les ailes comme elles sont belles. Bon, l'intérieur des ailes est pas très coloré, c'est une sorte de jaune pâle. Mais bon, bah, voilà, en tout cas. Elle a toujours ses yeux roses. Bon, c'est dommage, j'ai 2 femelles et pas un couple. Mais bon, en tout cas, voilà, super belle espèce. Regardez ces couleurs. Magnifiques. Bref. Donc, bon, là, je vais vraiment arrêter de faire des updates. Je vais vous poster la vidéo. Puis les prochaines nouvelles, bah, ce sera dans une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!